Bonjour, je m'appelle Cyril Edoux, j'ai 53 ans. Je pratique le kendo depuis 1990 dans ce club, le CPSJA, où j'ai acquis au fur et à mesure des années les grades pour arriver jusqu'à Saint-Ouen-Noir 6e dan. Le CPSJA, d'abord ça veut dire le Cercle parisien d'escrime japonaise. Il a été créé en 1974 par mon sensei, monsieur Claude Hameau, qui nous a quittés il y a très peu de temps. Claude Hameau a introduit avec l'aide d'autres personnes et avec monsieur Yoshimura le kendo en France. Il a mis en place les structures pédagogiques du kendo et il a été notre professeur jusque dans les années 2000 où à la suite de une maladie, nous avons repris avec un certain nombre d'élèves les rênes de ce club pour en faire ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un club avec plus d'une centaine de licenciés en kendo et une quinzaine de licenciés en sport samba. Alors, le kendo, c'est un art martial qui vient du Japon, qui est issu des traditions du Bushido, c'est-à-dire des arts guerriers japonais. Il a évolué au fur et à mesure des siècles et des années. Il se pratiquait sur les champs de bataille dans l'ancien Japon. Et il a été, à la suite de l'interdiction des duels par les empereurs ou les shoguns japonais, il s'est transformé pour devenir une école avec un sabre en bois, où les gens pratiquaient dans des écoles variées, diverses, avec un sabre en bois plein, qui causait quand même un certain nombre d'accidents. Donc le matériel a évolué pour devenir un sabre composé de 4 lamelles de bambou reliées avec du cuir, qui sont donc d'un effet assez souple quand on frappe sur l'adversaire. Donc le kendo se pratique aujourd'hui sous sa forme actuelle dans un assaut dans lequel on doit marquer une frappe correcte avec la partie correcte du shinai sur la partie valable de l'adversaire. C'est celui qui doit assurer le rôle d'enseignant. C'est celui qui va vous permettre de travailler. Ça ne veut pas dire que son rôle il est passif et c'est pas le moment de se reposer. C'est surtout pas le moment de se reposer. C'est le moment où au contraire on fait presque autant d'efforts que l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il faut être à la bonne distance, il faut mettre de la pression, il faut toujours mettre votre partenaire dans les conditions du bon travail, du bon keiko. D'accord ? Donc, on va d'abord faire Kirigaeshi, mais sur le men. Ça veut dire que le motodachi doit toujours veiller à ne pas, en fonction de la personne qu'il a en face de lui, si je prends par exemple, Minori-san, venez ici, ou monsieur, voilà, un exemple parfait de travail pas simple à faire. Il est très grand, elle est assez petite. Pour faire un déplacement correct pour Minori, pour aller faire men ici, il va falloir qu'elle fasse des très grands pas. Si en même temps, Maxime fait des très grands pas, il y a de fortes chances qu'elle n'arrive pas à travailler. Ça sera donc ni bon pour elle, ni bon pour lui. Donc son rôle à lui, c'est pas simplement de faire non. C'est aussi de faire attention à ce qu'il a en face. Ça peut changer après. Tu peux être avec Alan. L'environnement va changer. C'est à vous de vous adapter. C'est un travail à deux. Et le rôle du motodachi, encore une fois, c'est pas quelqu'un qui est là en spectateur. D'accord ? Ok, donc vous allez faire Kirigaeshi sur le men, là, pour vous permettre de bien visualiser le bon endroit de la frappe. Là, Yuko Datotsu, ici.
la bonne partie du shinai sur la bonne partie de l'armure. D'accord? D'accord? Beaucoup de ki, relâchez-vous et puis surtout essayez de bien travailler vos distances. D'accord? Allez, en place. J'ai commencé la pratique avec mon professeur de 91, 90 jusqu'à 2000, 2001. Je n'ai plus vraiment les dates en tête. Et à partir du moment où mon maître a cessé de pratiquer lui-même, j'ai fait une formation au sein du comité national de kendo pour pouvoir enseigner le kendo au sein du CPSJA. Essayez dans la mesure du possible de travailler aussi votre respiration. Ça doit pas être, vous ne devez pas être crispé ici au niveau des épaules, sinon vous allez vous asphyxier. N'oubliez pas non plus, ici, partez Isokuito no Mai, là. Vous armez d'abord et vous partez ensuite. Si vous partez, bouge pas, hein, si vous partez et que vous armez après, c'est mort. Vous êtes mort. D'accord? Ici, là, c'est mes... D'accord? Qui aille. Ensuite, j'ai remarqué, certains d'entre vous, ça passe sur le côté. C'est que vous mettez trop de main droite. Là, ici, il faut être souple au niveau des épaules. Et vous fermez la main au moment de l'impact. Là. Aïe. 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 Ceux qui étaient là l'année dernière, souvenez-vous des conseils d'Uchida Sensei. Le Keigashi ne doit pas faire ça. Vous devez toujours repasser par la station du milieu. D'accord? Pensez toujours à revenir là. Pas à faire de l'hélicoptère. Okay? Essayez de faire les deux derniers sur une respiration. On respire. On respire. D'accord? Astreignez-vous à ça. Placez toujours un peu là-bas, un peu plus haut. Allez. Encore une fois, deux derniers. Pourquoi le kendo? Je dirais au départ c'était par hasard. J'habite pas loin d'ici, donc je cherchais un sport et puis je me suis lancé dans la pratique du kendo et c'est devenu très vite une passion dans la mesure où la pratique du kendo me permet à la fois de me positionner par rapport aux gens dans la vie, par rapport aux événements dans la vie. Ça me permet aussi de garder toujours une distance, une bonne distance avec les gens, les événements. Et puis il y a ce club aussi dans lequel il y a une très très bonne ambiance, un esprit de club très très fort qui nous vient de notre professeur. Et puis surtout un esprit de club qui s'est renforcé justement par la volonté de quelques-uns, de ces passionnés, à continuer à garder, si vous voulez, l'esprit de notre professeur, de M. Claude Hameau, pour que ce qu'il avait fait, son travail, ne disparaisse pas en même temps que lui. Donc on a maintenu un petit peu ce club à niveau pendant un certain nombre d'années et puis en utilisant les nouvelles techniques d'information comme Internet, où on a réussi à faire venir beaucoup plus de monde et voilà, aujourd'hui on est quand même assez fiers d'avoir un club avec beaucoup de licenciés et puis depuis 3 ans une section avec des enfants qui ne cessent de croître, puisqu'on a maintenant 30 enfants dont on s'occupe le vendredi après-midi. Donc, vous allez pousser, d'accord? Vous allez le faire 2 fois de suite, et après on change. Oui. Allez là-bas au bout. Et pas la peine d'aller trop vite, ça ne sert à rien. Prenez d'abord. Relâche. Voilà, là.
Non, non, ne baisse pas là. Tout de suite, tu bouges le corps. Voilà, reste comme t'es. Reste comme t'es. Vas-y, vas-y. Vas-y. Ne baisse pas le corps. Voilà, grandis-toi. Grandis-toi. Allez, prenez vos places. Du pont de Migui. Alors les différentes étapes d'un cours de kendo, donc on commence en général par un échauffement, étirement, un certain nombre d'exercices avec le sabre que l'on appelle des suburi. Donc ces exercices vont servir à assouplir les membres supérieurs, les épaules, les membres inférieurs pour permettre ensuite après une pratique un petit peu plus intensive en essayant d'avoir le minimum de difficultés respiratoires. Donc, ensuite, on passe à des exercices qui sont des exercices où l'on va reprendre un certain nombre de bases de la technique, ce qu'on appelle du kion. Donc, c'est les répétitions et la revue des frappes fondamentales du kendo, comme je l'ai dit tout à l'heure, la frappe main, la frappe côté, la frappe dos. Et à la suite de cet exercice kion, on fait dans une plage horaire qui varie de 30 à 40 minutes, 45 minutes, des combats que l'on appelle Jigeko. Je suis Motodachi, il est Kakari. Là, ça va être un exercice difficile, d'accord? Aussi bien pour le Kakari, mais surtout pour le Motodachi. Ce que je veux que lui fasse, c'est qu'il fasse main. Vas-y, là. Il se retourne de façon à être, dès qu'il a pivoté sur le pied, à la bonne distance pour refaire main. Hop, hop. Il a glissé. Est-ce que, refais-le, Eiko. Ici, moi, mon travail, c'est d'aller rectifier la distance. D'accord? Donc là, je recule et j'avance. Je recule et je vais le chercher. Vous n'êtes pas obligés, les débutants, d'aller jusqu'au bout du shiaijo. D'accord? C'est pas non plus... Les techniques que l'on apprend dans la partie kion, la partie des frappes fondamentales ou des techniques différentes, sont ensuite après travaillées dans le combat libre que l'on appelle le Jigeko, qui est à ne pas, si vous voulez, qu'il ne faut pas confondre ou comparer au combat que vous pouvez voir dans les compétitions de kendo, où là c'est beaucoup plus libre, et là c'est la recherche de la victoire, toujours dans cet esprit de conjonction des trois facteurs, du ki, du ken et du tai, le corps. En revanche, les combats libres que l'on fait à la fin d'un cours servent à mettre en pratique et à travailler ce que l'on a appris en cours. Alors, le kendo se pratique avec un hakama et un kendogi. Alors le hakama, c'est une grande jupe culotte, pour que tout le monde comprenne, bleu indigo ou blanc, ça dépend de qui la porte. La veste s'appelle un kendogi, c'est aussi une tenue en coton bleu marine, donc qui sont assez amples, mais au niveau du kendogi assez épaisses pour pouvoir supporter et amortir les chocs qui pourraient, ou les coups de shinai qui pourraient éventuellement dépasser des cibles que le kendoka doit frapper. Ensuite, après, au niveau de l'équipement, le kendoka donc porte un certain nombre de protections. Donc d'abord un casque, donc j'ai dit tout à l'heure, ça s'appelle un men, donc c'est une grillage, une face grillagée qui ensuite après a ici des protections latérales qui remontent un petit peu pour protéger les épaules. Ensuite, on a aux avant-bras, aux mains, des grosses moufles, en fait, des gros gants très solides, très épais, qui servent à protéger
les mains des kendoka, et ensuite un plastron ou une armure, ici ce que l'on appelle un dos, qui va protéger tout le ventre et le buste du kendoka. Donc ces équipements servent à la fois de protection mais aussi à la fois de cible. C'est-à-dire que les hippons au kendo se font sur le men, sur le casque, sur les avant-bras en fonction des gardes que l'on prend, et puis sur le plastron, sur le dos. Et pour marquer le point, pour que le point soit déclaré valable, il faut qu'il y ait une conjonction de trois choses, de trois facteurs. Il faut que la frappe du sabre, l'expression du ki, c'est-à-dire la force intérieure, et le déplacement du corps, du kendoka, se fasse en un seul moment, en un seul mouvement, ce que l'on appelle le kikentai. Et la frappe est valable s'il y a la conjonction de ces trois facteurs, avec une frappe qui arrive sur la bonne partie de l'armure de l'adversaire, avec la bonne partie du shinai, c'est-à-dire le dernier quart, avec la conjonction de ce kikentai. La compétition, donc, elle est complémentaire de la progression. Elle ne doit pas, enfin nous en tout cas, dans notre club, c'est ce qu'on essaye d'apprendre aux gens, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que la compétition fait partie, selon moi, fait partie intégrante de la progression dans le kendo, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession. Elle va permettre ensuite, après, dans l'ascension vers les grades les plus élevés, d'avoir ce dynamisme, cette volonté de combat, cette volonté de marquer le hippon, qui va permettre justement de démontrer une bonne pratique. Donc c'est un complément, mais c'est pas une fin en soi. Chaque enseignant a une façon qui lui est propre d'enseigner. En revanche, je pense que chez les professeurs que moi j'ai pu rencontrer, ce qui m'a marqué, ou le fait marquant, c'est justement le don de soi. C'est le cœur qu'ils mettent dans leur enseignement, pour justement favoriser la progression des gens qui sont moins gradés, qui commencent ou qui veulent eux aussi progresser dans les grades. Ça, je pense que c'est la qualité principale. La qualité principale d'un kendoka, c'est le cœur qu'il va donner à sa pratique. C'est donner de sa personne, ne jamais se abandonner, toujours essayer d'aller de l'avant. Donc ça, c'est vraiment une chose importante en ce qui nous concerne. C'est toujours donner le maximum de soi-même. Beaucoup de cœur, c'est comme le dit d'ailleurs la devise de notre club qui était accrochée ici en haut, sans le cœur, pas de sabre. Donc ça veut tout dire.
Une carrière de kendoka, on ne peut pas appeler ça une carrière, c'est plutôt appeler ça une progression. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais se reposer sur ses lauriers. Il faut toujours progresser, toujours essayer d'aller au-delà de ses propres possibilités pour continuer à proposer aux gens à qui on enseigne pour leur quelque chose de toujours nouveau, pour leur permettre eux aussi de progresser. Donc l'effet marquant de ma carrière, je crois que c'est d'avoir été avec l'équipe du CPSJA au championnat de France Excellence, terminé 4e, alors que le club avait perdu des cadres importants. L'esprit d'équipe qui nous animait à cette époque-là, avec la force qui règne dans l'esprit d'équipe, nous a permis justement d'arriver à ce niveau de la compétition. Donc c'était quand même il y a pas mal de temps. Donc ça a été quand même un fait marquant. Ensuite, je dirais les premières séances d'enseignement ont été quelque chose d'importante. Et puis le dernier, je dirais, le fait marquant le plus récent en ce qui me concerne, c'est d'avoir fêté l'année dernière les 40 ans du club. Et on a eu la chance de pouvoir accueillir dans le dojo notre sensei, donc M. Amo, au mois de juin, et avant qu'il ne disparaisse cette année. Donc ça reste un événement très très important pour nous tous et pour moi en particulier. Yoshio, Benjamin, Louis-Gabriel, Gaspard. C'est le fils ou le papa? Il est où le fiston? Là-bas. Les autres, tous les autres. Vous allez leur mettre un hippon. Ouais. Allez, défendez-vous. Allez tous contre eux. Et je passe. Oui. Deux par deux, face à face, tout le monde. Deux par deux, face à face. Vite, 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 on se dépêche. Tout le monde. Alors, les qualités qui sont développées par la pratique du kendo, je dirais d'abord des qualités humaines, en plus évidemment des qualités de ce que l'apport physique qu'une pratique sportive peut entraîner. La pratique du kendo apporte beaucoup dans les relations qu'ont les gens entre eux. D'abord, ça vous apprend à vivre avec les autres, c'est pas si évident de nos jours. Ça vous apprend un minimum d'humilité, toujours par rapport à soi-même et par rapport aux gens. Et on a toujours des gens qui sont toujours plus gradés, avec qui on va travailler et avec qui il va falloir donner beaucoup de soi-même, beaucoup de cœur, et qui en retour vont nous donner aussi beaucoup. Donc ça, c'est l'apport que le kendo peut nous donner, c'est surtout ça.
Donc, Merci, à nous.